RCF. Bonjour, bienvenue dans l'émission Senior et alors. Aujourd'hui, mon invité, c'est Monsieur Francis Cellier, qui est délégué départemental de l'association ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Monsieur Cellier, comment allez-vous ? Très bien, merci, et vous ? Merci, très bien aussi. Alors dites-nous, c'est quoi cette association ? Alors, l'ADMD est une association créée en 1980, donc il y a bientôt 25 ans, et qui milite pour obtenir le droit de choisir les conditions de sa propre fin de vie, c'est-à-dire d'avoir accès à une aide active à mourir. Et vous êtes dans l'association depuis longtemps ? J'ai adhéré, moi, il y a quelques années, et puis je suis délégué pour la Marne depuis moins d'un an. C'est quand même pas un sujet simple à traiter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour ce sujet-là ? C'est peut-être suite à un reportage ou à une lecture qui m'a fait réfléchir à la question de la fin de vie, qui est inéluctable pour tout le monde. On est tous, si j'ose dire, avec un peu de cynisme, condamnés à mort dès la naissance. Bon. Et plus on avance en âge, plus évidemment on pense à la question, d'autant qu'on a parfois été concerné par le départ de ses parents ou de proches. Et donc en fait c'est une réflexion simple qui consiste à dire est-ce que j'ai envie de souffrir si malheureusement la fin est compliquée, et est-ce que j'ai aussi envie de faire souffrir les autres, parce que c'est pas forcément facile d'accompagner quelqu'un dont l'état se dégrade aussi bien physiquement que psychologiquement. Là, on parle donc essentiellement de santé, d'état de santé, de décision dans des situations, on va dire, vraiment où le malade sait qu'il n'y a plus d'issue. Comment ça se passe, la relation avec les médecins aujourd'hui ? C'est très variable, si vous voulez, sur cette question de faire évoluer la loi pour obtenir un droit, et non pas une obligation, bien sûr, ni pour les malades, ni pour les soignants. Il y a une très grande majorité des gens, à peu près 90%, d'après les sondages récurrents, sur l'ensemble de la population. Chez les soignants, le pourcentage est un peu plus faible, ce qui peut se comprendre. Il y a une certaine réticence, et on l'admet, mais encore une fois, la clause de conscience permettra aux médecins qui ne voudraient pas pratiquer, accompagner un malade jusqu'à la mort, de ne pas le faire, comme c'est le cas par exemple pour l'IVG. On n'a jamais obligé un médecin à pratiquer une IVG, de même qu'on n'a jamais obliger une femme enceinte à avorter. Donc le parallèle est aux deux extrémités de la vie, quoi. Là, il y a une actualité qui est assez chaude concernant le sujet, puisqu'il y a un projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors j'allais dire enfin. C'est-à-dire que le président Hollande l'avait promis, ne l'a pas fait. Son successeur l'avait promis aussi. Il aura mis 7 ans pour se décider. Oui. Et donc, effectivement, l'actualité, peu importe, le tout, c'est que ça débouche, puisque la loi actuelle en vigueur en France, la loi dite Claeys-Leonetti de 2016, permet simplement à un médecin, donc seul décideur, de pratiquer ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et uniquement en cas de pronostic vital engagé à court terme. Ce qu'on souhaite, à l'instar de ce qui se pratique dans beaucoup d'autres pays, non seulement en Europe, mais également en Amérique, en Asie, etc., c'est d'avoir la possibilité de choisir les conditions de sa fin de vie, comme je l'ai dit, évidemment dans des conditions assez restrictives et contrôlées, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de traitement médical possible, la médecine à ses limites, évidemment, dans certains cas, lorsque les douleurs, aussi bien physiques que psychologiques, sont devenues insupportables. Voilà, et à condition que la personne, le patient, donc, l'ait exprimé de manière claire, raisonnée, consciente, l'ait réitéré, l'ait aussi partagé avec ce qu'on appelle des personnes de confiance qui pourront éventuellement relayer sa volonté si elle n'en est plus capable à ce moment-là. Alors actuellement, il y a la capacité, non, je dirais plutôt, il y a la possibilité d'aller dans des pays étrangers. Et c'est fort dommage parce que, si ces pays-là l'ont accepté, pourquoi en France, en fait, ça bloque encore ? Est-ce qu'on a des réponses sur cette question ? Non, effectivement, on est toujours en France un petit peu à part dans certains domaines, et
on est en retard dans cette évolution. Oui, c'est un peu dommage de devoir s'exiler pour finir ses jours sereinement et dignement. Donc là, le choix des Français qui partent soit en Belgique pour se faire euthanasier, soit en Suisse pour injecter eux-mêmes le produit létal, le résultat étant le même, et créer d'ailleurs une inégalité, puisque ça a évidemment un coût, ça suppose être accompagné, et c'est un coût financier qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc là, en fait, il est aussi question de donner les mêmes droits à toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation, quelle que soit en fait leur situation financière. Il y a aussi cette question. Oui, ça doit être considéré, comme le disait un médecin belge. Effectivement, quand il pratique une euthanasie, il m'a dit je mets toujours 2 ou 3 jours à m'en remettre. Je n'en pratique pas plus d'une par mois parce que c'est quand même compliqué, quoi. C'est pas un acte anodin. Mais il m'a dit je le fais parce que non pas pour abréger une vie, non pas pour tuer, puisque je suis destiné à faire le contraire, mais simplement pour abréger une agonie, pour mettre fin à des souffrances devenues intolérables. Comment réagissent en général les familles par rapport à ce genre de décision? Elles sont plutôt suiveuses ou au contraire ça peut créer pas mal de problématiques aussi en interne? Je n'ai pas de statistiques, mais les cas auxquels je pense, en général, dans la plupart des cas, l'entourage, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, etc., comprennent tout à fait la douleur qui est celle de leurs proches et l'accompagnent. C'est-à-dire que c'est assez fréquent que des familles, je pense à quelqu'un qui est parti en Belgique, qui m'a dit j'y ai accompagné ma femme, bien sûr, mais j'avais avec moi mes enfants et même mes petits-enfants. Donc très souvent, il y a des scènes des derniers instants, quoi, qui sont joyeux. C'est une façon de dire au revoir, mais dignement. C'est vraiment le sujet, en fait, et l'objet de votre association, partir dignement. Oui, c'est ça, c'est une délivrance, mettre fin à des souffrances sans issue est devenu insupportable, et effectivement de partir apaisé, dignement. Alors, ça paraît pourtant évident, et ça ne l'est pas, parce qu'il est question quand même de mettre fin à la vie d'une personne, même si on sait que c'est incurable et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'issue, et que la personne souffre. Donc en France, on est encore en train de trouver une loi, comment dire, qui puisse peut-être satisfaire tout le monde, notamment peut-être aussi il y a des questions, pas seulement de valeur et financière, il y a peut-être aussi d'autres questions. Est-ce que vous voulez qu'on l'aborde? Oui, on est à la DMD respectueux, bien sûr, des opinions, des croyances, qu'elles soient philosophiques ou religieuses. Toutes les consciences seront respectées dans la mesure où, encore une fois, il s'agit d'ouvrir un droit et n'imposer, qui n'enlève rien à personne, enfin, qui ne crée aucune contrainte, ni pour les patients, ni pour les soignants. Votre association a combien d'adhérents actuellement? Parce que vous avez des bénévoles qui travaillent avec vous, donc c'est comme un accompagnement aussi qui n'est pas simple auprès des familles et des personnes concernées. Est-ce que vous êtes formé pour ça? Oui, alors, bon, l'origine des bénévoles que nous sommes est très, très variable. Certains d'entre nous sont médecins, infirmiers, etc., enfin soignants. D'autres viennent d'horizons tout à fait différents. Peu importe, c'est un rôle, disons, d'animation, de conseil et de relations. On a aussi à l'ADMD, par exemple, un service ADMD Écoute qui est joignable pendant les heures ouvrables de la semaine et qui, avec au bout du fil des bénévoles bien sûr, mais qui ont la particularité d'avoir été spécialement formés et qui sont aussi, dans la totalité des cas, je crois, d'anciens médecins, infirmiers, psychologues, etc. Donc des gens plus compétents que certains autres pour écouter de manière anonyme éventuellement les adhérents ou non adhérents qui les appellent, enfin très souvent c'est l'entourage qui appelle, face à des situations très compliquées.
Donc c'est un numéro de téléphone qu'on peut appeler et qui est gratuit? Oui, le numéro de téléphone, donc la ligne ADMD Écoute, c'est le 01 48 00 04 92. Et là, vous avez une antenne, donc vous êtes délégué départemental. Il y a des antennes un peu partout sur le département de la Marne? Non, alors en fait, il y a un délégué en principe par département. Bon, quelques départements sont orphelins, si j'ose dire. Et puis, on essaie de s'entourer de quelques bénévoles pour mener quelques actions, type réunions publiques, forum des associations, intervention dans des établissements de soins ou autres, et distribution de tracts, etc., de manière à faire connaître l'association et évidemment faire venir à nous le maximum de gens, puisque l'union faisant la force. On est quand même au niveau national 78 000 adhérents à peu près, et dans la Marne 430 à peu près. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles actuellement? On a besoin d'adhérents, oui. Et puis bien sûr, les adhérents peuvent devenir bénévoles, sachant que c'est pas une activité à temps complet. Hein. C'est ponctuel en fonction un peu de l'actualité. Bon, c'est principalement mon rôle, mais aussi lorsqu'il y a des actions particulières comme celles que j'ai citées. Alors comment on devient adhérent? Alors on devient adhérent en allant soit sur le site de l'ADMD, où il est possible d'adhérer en ligne, hein, la cotisation annuelle est de 26 €, soit en me contactant éventuellement au 06 26 59 16 90. Donc vous disiez qu'on peut aussi faire appel à votre association pour tenir des réunions d'information, des conférences. Ça se passe comment? C'est pareil, on vous contacte et puis vous définissez d'un moment pour venir vous présenter l'association ainsi que le contenu de ce que vous proposez? Oui, éventuellement, oui, ça peut se faire. Après, on mène aussi des réunions publiques, donc on le fait connaître par le biais de la presse ou ce qu'on appelle des ciné-débats, c'est-à-dire on projette un film en lien évidemment avec la thématique de la fin de vie, et puis ça permet après d'échanger, de recueillir des témoignages, de poser des questions, etc. Il y a par exemple un ciné-débat principalement pour les Rémois, là, c'est le 28 novembre au cinéma l'Opéra à 18h, où on projettera un film qui s'appelle La dernière leçon, et suivi, donc c'est ouvert évidemment à tout le monde en séance publique avec un tarif réduit, donc au cinéma l'Opéra le 28 à 18h, comme c'était le cas la semaine dernière à Épernay par exemple. Très bien. Est-ce que pour le mot de la fin, vous avez un message à faire passer? Je voudrais dire que ce qui est important dans cette démarche, c'est évidemment d'y penser et de se déterminer quand on a, j'allais dire, toute sa tête, et surtout d'écrire ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire de faire savoir, quand on est en pleine conscience, ce qu'on souhaite pour terminer ses jours, si malheureusement on en est réduit à une situation médicale difficile, parce que bien évidemment, une fois qu'on est atteint par exemple d'une maladie neurodégénérative, il est trop tard pour pouvoir exprimer sa volonté. Le cœur du problème, c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, en termes de traitement, d'aide active à mourir, d'accès aux soins palliatifs. On n'en a pas parlé, mais le projet de loi avait deux volets. Hein. L'accès universel aux soins palliatifs, on sait que c'est une bonne chose, mais qu'il n'y en a pas assez. Et puis, en parallèle, l'aide active à mourir sous différentes modalités. Merci beaucoup. C'était Francis Cellier, délégué départemental de l'association ADMD. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute.